Ok, donc à la fin, les gens seront divisés en deux groupes, où le problème principal sera l'adoration. Rappelez-vous, adorer signifie obéir à quelqu'un. Adorer quelqu'un signifie lui obéir. Donc, les deux groupes sont ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à la bête. Ceux qui appartiennent à Dieu sont ceux qui adorent et obéissent Dieu. Et ceux qui appartiennent à la bête sont ceux qui adorent et obéissent à la bête. Et souvenez-vous, l'identifiant de ces deux groupes, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Ceux qui ont la marque de la bête, cela signifie qu'ils adorent la bête. Ceux qui ont le sceau de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Donc comment devenez-vous un serviteur de Dieu? Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Paul dit que celui à qui vous obéissez est celui dont vous êtes l'esclave. Donc, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. Jésus dit à Satan dans Matthieu 4, il est écrit: tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc Jésus dit: celui que vous adorez, c'est celui que vous servez. Ce qui a du sens, parce que quand vous servez Dieu, vous lui obéissez, et vous l'adorez aussi, parce que l'obéissance, c'est l'adoration. L'adoration est l'obéissance. Donc, voilà comment vous devenez un serviteur de Dieu en lui obéissant. Comment est-ce qu'on obéit à Dieu? Si je vous disais de m'obéir, et ensuite vous répondriez: ok, je t'obéis. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? À quoi est-ce que vous allez obéir? Est-ce que vous allez vous asseoir là et me regarder? Non. Il doit y avoir un commandement auquel vous devez obéir. Si vous voulez m'obéir, je dois vous donner un commandement auquel obéir. Donc nous devenons les serviteurs de Dieu en lui obéissant et en l'adorant. Et à quoi est-ce que nous obéissons? À ses commandements. C'est ainsi que nous devenons les serviteurs de Dieu, c'est ainsi que nous le servons. Nous lui obéissons, nous devenons les serviteurs de Dieu en obéissant à ses commandements. Nous adorons Dieu en obéissant à ses commandements. Et donc, ceux qui ont le sceau de Dieu sont ceux qui le servent. Ces serviteurs, les serviteurs de Dieu sont ceux qui ont le sceau de Dieu. Vous devenez un serviteur de Dieu par l'obéissance, en obéissant à ses commandements. Ceux qui obéissent à ses commandements sont les serviteurs de Dieu et auront le sceau de Dieu. Donc encore une fois, à la fin des temps, nous aurons deux groupes de personnes, ceux qui appartiennent à Dieu, identifiés par le sceau de Dieu, par l'obéissance à ses commandements, et ceux qui appartiennent à la bête, identifiés par la marque de la bête. Identifiés par la marque de la bête. Une marque et un sceau sont en gros les mêmes choses. C'est le signe ou la signature qui signifie à qui est-ce que vous appartenez, qui est-ce que vous servez. À qui est-ce que vous obéissez? Donc si le sabbat du 7e jour est le sceau de Dieu avec le reste de ses commandements, alors quelle est la marque de la bête? Maintenant souvenez-vous que le sceau de Dieu, la chose qui identifie qui sert Dieu, c'est le sabbat. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Le sabbat est le sceau de Dieu, ce qui signifie que le sabbat identifie Dieu comme l'autorité divine. Réfléchissez-y. Comment savons-nous que nous servons Dieu? Comment savons-nous que nous appartenons à Dieu? Comment savons-nous que Dieu a l'autorité sur toute chose? Comment savons-nous ça? Souvenez-vous, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il n'a pas eu à faire un 7e jour, mais il l'a fait. Quand il a fait le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Rien en vérité. Alors, quel était le but du 7e jour? Dieu a mis à part le 7e jour pour que nous puissions reconnaître qu'il est celui qui a créé le monde en 6 jours. Il est dit cela dans le 4e commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu feras tout ton ouvrage et le 7e jour tu te reposeras. Pourquoi? Car en 6 jours, cela veut dire parce que en 6 jours, Dieu a tout créé. Alors il a fait un 7e jour pour que nous puissions reconnaître que Dieu a tout fait en 6 jours. Donc le 7e jour, le sabbat est son sceau en tant qu'autorité divine sur tout.
Donc si le sabbat est le sceau de Dieu, spécifiquement, si le sceau de Dieu est le sabbat, et lorsque nous reconnaissons le sabbat, nous reconnaissons que Dieu a l'autorité divine sur tout, alors quelle est la marque de la bête? Qu'est-ce que la papauté affirme comme étant sa marque d'autorité? Et comment l'achat et la vente seront appliqués en relation avec la marque de la bête? Et qu'en est-il du nombre 666? Encore une fois, je n'essaie pas de me faire des ennemis ici. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire honte à qui que ce soit. Je suis seulement ici pour vous dire la vérité. Je suis seulement ici pour dire aux gens la vérité. Si le sceau de l'autorité divine de Dieu, c'est le jour du sabbat, alors quelle est la contrefaçon? Quelle est la marque de l'autorité de la papauté? Le Catholic Record de Londres, en Ontario, le 1er septembre 1923, de la bouche de la papauté elle-même. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du sabbat est la preuve de ce fait. Qu'ont-ils affirmé comme étant la marque de leur autorité? Ils ont affirmé que le transfert du sabbat au dimanche est la marque de leur autorité. Ils affirment que le changement de la loi de Dieu est la marque de leur autorité. Ils disent: nous avons le pouvoir de changer la loi de Dieu. Le dimanche est la marque de leur autorité. H.F. Thomas, chancelier du cardinal Gibbons, dit: bien sûr, l'Église catholique affirme que le changement du sabbat du samedi au dimanche était son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiale dans les choses religieuses à nouveau. Directement de la bouche du cheval. Directement de la bouche du cheval. Cardinal Gibbons, dans La foi de nos pères, la 92e édition à la page 89, admet librement: vous pouvez lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, qui est le sabbat, à un jour que nous, l'Église catholique, n'avons jamais sanctifié. Et encore une fois, le Catholic Mirror, la publication officielle du cardinal Gibbons, le 23 septembre 1893, l'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Ils admettent cela eux-mêmes, qu'ils ont le pouvoir de changer la loi de Dieu. Personne n'a le pouvoir de changer la loi de Dieu, sauf Dieu lui-même, et même lui ne change pas sa loi. Même lui ne change pas sa loi. Le visiteur du dimanche, le 5 février 1950. Les protestants ne réalisent pas qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Quel aveu choquant! Quel aveu choquant! L'observance du caractère sacré du dimanche au lieu du sabbat, la papauté affirme que c'est la marque de son autorité divine. Donc, le caractère sacré du dimanche a été premièrement introduit aux chrétiens observateurs du sabbat par l'empereur Constantin, à l'époque où il est devenu le premier pape, contrairement à la croyance populaire mais fausse, selon laquelle Pierre était le premier pape. En fait, Pierre a même été crucifié à l'envers par les Romains. Comment pourrait-il être le tout premier pape? Non, Constantin a été le premier pape. Regardez ça dans l'histoire. Le premier jour de la semaine était le jour où les païens, à l'époque, reconnaissaient adorer leur dieu soleil. Donc ils l'ont appelé le jour du soleil ou le Sun Day. Rappelez-vous, adorer signifie vénérer, se prosterner devant quelqu'un religieusement. Alors lorsqu'on observe le dimanche au lieu du sabbat de Dieu, on adore le pape en obéissant à ses commandements. Ok, maintenant, nous arrivons quelque part. À la fin des temps, il y aura un peuple qui aura la marque de la bête. Et ceux qui ont la marque de la bête seront jetés dans l'étang de feu. Dans Apocalypse, il est dit que ceux qui ont la marque de la bête ont aussi le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, avant d'arriver au nombre de son nom, qu'est-ce que cela signifie d'avoir le nom de la bête? Souvenez-vous, ceux qui ont le nom de Dieu sur leur front sont ceux qui reflèteront son caractère, ses 10 commandements.
car un nom dans la Bible signifie symboliquement un titre ou le caractère d'une personne. Le titre ou le caractère d'une personne. Pour Dieu, sa loi est la transcription de son caractère. Donc son nom est aussi sa loi. Et si nous reflétons le caractère de Dieu, nous obéissons également à ses commandements, à sa loi, ses 10 commandements. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir le nom de Dieu sur nos fronts, parce que nous reflétons son caractère en obéissant à ses 10 commandements. Vos règles sont aussi votre caractère. Pour les parents ici, si vous donnez des règles à vos enfants, ça doit être exactement les mêmes règles que vous observez vous-même. Pas vrai? Si je dis à ma fille de se laver les mains avant de manger, je lui dis parce que je le fais moi-même. Si je lui dis de manger des fruits et des légumes, je lui dis parce que je le fais moi-même. Donc les règles même que je donne à ma fille, je les observe moi-même. Pourquoi? Parce que c'est mon caractère, c'est ancré dans mon caractère. Je me lave les mains avant de manger, je mange des fruits et des légumes. Je regarde des deux côtés avant de traverser la rue, donc quand j'ai ma fille avec moi, je voudrais aussi qu'elle regarde des deux côtés avant de traverser la rue. Les règles mêmes que je lui donne sont les règles mêmes que moi, j'observe. C'est mon caractère. C'est mon caractère. Donc les règles mêmes et les lois et les commandements que Dieu nous donne sont les règles mêmes qu'il observe lui-même. Parce qu'il ne pêche pas. Il ne transgresse pas sa propre loi. Il ne transgresse pas sa propre loi. C'est son caractère. C'est la transcription de son caractère, les 10 commandements. Donc si nous portons le nom de Dieu sur nos fronts, c'est exactement parce que nous reflétons son caractère, qui est les 10 commandements. Nous obéissons à ces 10 commandements. Donc si nous obéissons aux 10 commandements, nous portons son nom, son titre, son caractère. Donc pour ceux qui ont le nom de la bête, ils reflèteront également le caractère de la bête. Et quel est le caractère de la bête? Qui est la bête? La papauté. Et c'est quoi la papauté? Une église apostate. Une église professée de Dieu qui prétend suivre Dieu, mais qui est dans l'apostasie. Ils ont réellement changé ou essayé de changer la loi de Dieu. C'est une entité apostate. Donc ceux qui portent le nom de la papauté seront également dans l'apostasie, tout comme la papauté. Vous voyez ce que je veux dire? Le caractère même de la papauté est de défier les 10 commandements de Dieu. C'est ça le caractère de la papauté. Donc les personnes même qui portent le nom ou le caractère de la papauté vont également être défiants à l'égard des 10 commandements de Dieu. Voilà ce que signifie avoir le nom de la bête, avoir le caractère de la bête. Donc ceux qui ont la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom vont être ceux qui seront jetés dans l'étang de feu. Maintenant, quel est le nombre du nom de la bête? Souvenez-vous, le nom c'est le caractère ou le titre de la bête. Donc si la papauté est la bête et la papauté a un homme à sa tête, le pape et le nombre du nom de la bête, c'est 666 ou 666, et c'est un nombre d'hommes, et cet homme est de la bête ou de la papauté. Est-ce que cet homme est le président Poutine? Non. Est-ce que nous devons compter le nombre du nom de Poutine? Non. Qu'en est-il du président Trump ou du prochain président après cela? Est-ce que nous devons compter le nombre du nom du président Trump? Non. Non, ce n'est pas le cas. Évidemment, ce serait l'homme qui est en charge ou à la tête ou le porte-parole de la bête, qui est la papauté. Donc nous devrions compter le nombre du nom ou le titre du pape. Ça fait sens? Ok, donc qu'est-ce que cela signifie? Compter le nombre du nom du pape. Est-ce que c'est le pape François? Est-ce qu'on doit compter le nombre du nom François? Pas nécessairement, parce que rappelez-vous qu'un nom dans la Bible, c'est un titre ou le caractère d'une personne.
Et donc, quel est le titre du siège et de l'office du pape? Regardez ça. Le titre du pape officiellement, c'est Vicarius Filii Dei. Devinez ce que cela signifie. Vicaire, fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? Christ. Que signifie vicaire? Remplaçant. Donc le titre officiel du pape, c'est le Christ remplaçant. Le remplaçant du fils de Dieu. Est-ce qu'on a un autre mot pour le mot remplaçant? Anti. Anti. Donc si le pape est le remplaçant du Christ, et un autre mot pour remplaçant, c'est le mot anti, alors le pape est l'anti-Christ. L'anti-Christ. Maintenant, regardez ça. Le titre Vicarius Filii Dei, c'est latin. Et le latin est une langue importante à Rome. Et à Rome, les caractères sont numériques. Certains des caractères romains ou les lettres romaines sont égaux à des chiffres. Mais dans les caractères romains, il n'y a pas de lettre U. Ils l'ont remplacé par un V. Ils utilisent un V pour la lettre U. Maintenant, si vous comptez le titre Vicarius Filii Dei en chiffres romains, dites-moi ce que vous trouvez. Dites-moi ce à quoi vous arrivez. 666. Vicarius Filii Dei, le nom ou le titre du pape, totalise 666. Donc il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a qu'une seule entité dans le monde qui correspond à toutes les caractéristiques de la bête. Nous savons maintenant que la bête, c'est la papauté, et c'est très simple à comprendre si nous lisons vraiment la Bible et étudions la prophétie biblique et la comparons à l'histoire. Nous l'avons réduite à la papauté en tant que bête, et si la papauté est la bête, alors nous devons rechercher et compter le nombre du nom de l'homme en charge de la bête. Il n'y a vraiment aucun moyen de rater cela à moins que vous ne vouliez pas le croire. Alors votre cerveau créera toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Et je le dis très humblement. Je dis cela très humblement. La prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi le front ou la main droite? Pourquoi est-ce que le sceau de Dieu ou la marque de la bête sont sur le front ou la main droite? Deutéronome 6, 1 à 8. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe ou une signature sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les liras sur ta main et des frontaux entre vos yeux. C'est le front. Hébreux 10, verset 16, parle de la nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leurs esprits, je les écrirai. Dieu écrira ces 10 commandements dans notre esprit. Dieu écrira ces 10 commandements, son nom, son caractère, la transcription de son caractère, les 10 commandements. Dieu les écrira de son propre doigt dans notre esprit, notre front. Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu. Nous servons la loi de Dieu avec notre esprit, parce que chaque action commence par la pensée. Nos actions commencent avec une pensée. Notre obéissance commence ici. Notre obéissance commence ici. Notre obéissance à la loi, notre obéissance aux 10 commandements commence ici.
Dieu écrira son nom, son caractère, les 10 commandements qui sont les transcriptions du caractère de Dieu dans nos esprits. Dans nos esprits. Est-ce que vous saviez que chaque action vient de notre croyance? Chaque action que nous faisons est déterminée par nos croyances. Et si nous croyons obéir à Dieu, cela se verra par nos actions. Si nous avons la foi en Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, cela se manifestera à travers nos actions. Comment? En obéissant aux commandements de Dieu. Le psaume 17 et le verset 7. Manifeste ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et toi qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Donc, pourquoi est-ce que ce verset particulier dit que Dieu sauve avec sa main droite? Dieu pourrait sauver avec sa main droite ou gauche ou pied droit, qu'importe. Dieu peut utiliser n'importe quoi, mais ce que la Bible dit ici, c'est que Dieu peut sauver par ses actions. La main droite est symbolique pour les actions. La Bible utilise la main droite symboliquement parce que la main droite est le plus associée avec l'action de quelqu'un. Psaume 44, versets 1 à 3. Nous avons entendu de nos oreilles, ô Dieu, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ici, il est parlé de l'œuvre de Dieu de sauver son peuple et que son peuple ne s'est pas sauvé lui-même avec ses propres forces, mais que c'était la main droite de Dieu, son œuvre, son action qui les a sauvés. Nous ne pouvons pas nous sauver avec nos propres œuvres ou actions. Dieu nous sauve à travers ses actions et ses œuvres, et c'est la droite symboliquement. Donc la droite est symbolique de l'œuvre ou des actions de Dieu. Ecclésiaste 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. De sorte que le front représente la foi, les croyances, les pensées, et il vous poussera à prendre les mesures nécessaires selon vos croyances et vos pensées. La main droite représente les actions, afin que ceux qui aiment Dieu se mettent dans leur esprit d'adorer Dieu en obéissant à ses commandements, y compris le sabbat du 7e jour, et cela se montrera à travers leurs actions. Ceux qui adorent la papauté dans leurs esprits obéiront aux commandements de la papauté, y compris le caractère sacré du dimanche, et cela se manifestera à travers leurs actions. Maintenant, cela ne signifie pas que ceux qui observent le dimanche ont déjà maintenant, en ce moment, la marque de la bête. Apocalypse dit que lorsqu'elle sera forcée ou imposée, et que quiconque s'y conforme, c'est à ce moment-là qu'ils recevront la marque de la bête. Car à ce moment-là, ils n'auront pas d'autre choix. Ils devront choisir à ce moment-là. Quand cette loi passera, ils vont devoir choisir. Ils vont devoir choisir. Rappelez-vous donc, l'adoration fait partie intégrante de la fin des temps. Les gens seront divisés en 2 groupes. Ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête. Ceux qui adorent Dieu obéiront à Dieu et ceux qui adorent la bête obéiront à la bête. Ceux qui adorent Dieu obéiront à ses commandements, ceux qui adorent la bête obéiront aux commandements de la bête ou à ses lois. Nous savons maintenant que ceux qui ont le sceau de Dieu obéiront aux commandements de Dieu et que ceux qui ont la marque de la bête obéiront aux commandements de la bête. Dans les 10 commandements papaux, le commandement numéro 2, le fait de se prosterner devant des idoles, a été complètement supprimé. Cela fait sens, parce que dans l'Église catholique, ils se prosternent devant des statues et même prient des statues, les statues des saints. Je ne dis pas cela pour me moquer, mais c'est la vérité. Et alors que le second commandement a disparu, le 3e commandement sur l'utilisation du nom de Dieu en vain est devenu le 2e commandement. Et le commandement du sabbat est devenu le 3e commandement. Et même cela, ils ont essayé de le changer. Ils ont dit qu'on doit observer le jour du Seigneur maintenant. Et ils affirment que le jour du Seigneur est le dimanche. Bibliquement, ce n'est pas vrai.
Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Qui parle ici? L'Éternel parle. Et comment appelle-t-il le sabbat? Son jour. Alors bibliquement, le sabbat est le jour du Seigneur, pas le dimanche. Pas le dimanche. Le jour de Dieu est le sabbat. Qu'est-ce que la papauté affirme être son signe ou sa signature ou sa marque d'autorité? Le dimanche. Le dimanche est le jour de la papauté. En fait, Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, volume 6, à la section intitulée Papa, l'article 2. Voici la citation. Le pape peut modifier la loi divine, puisque son pouvoir n'est pas de l'homme, mais de Dieu, et il agit comme un récipiendaire de Dieu sur terre. Donc cette entité pense même qu'elle a le pouvoir de modifier ou d'interpréter les lois divines. C'est pourquoi le dimanche est la marque de leur autorité. C'est parce qu'elle pense qu'en changeant le sabbat au dimanche, elle exerce son pouvoir d'autorité sur Dieu et sa parole. Mais nous savons tous que personne n'a le pouvoir et l'autorité sur Dieu. Donc qu'en est-il du fait d'acheter et de vendre? Comment cela sera-t-il mis en œuvre avec l'observation du dimanche? Est-ce que vous saviez que Dieu interdit l'achat et la vente au jour du sabbat? Néhémie 10 et le verset 31, que si le peuple du pays apporte de la marchandise ou des victuailles au jour du sabbat pour les vendre, nous ne l'achèterons pas d'eux au jour du sabbat. Néhémie 13. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Donc Dieu interdit l'achat et la vente au jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné de ne pas travailler au jour du sabbat, à moins bien sûr que vous soyez en train de guérir des gens, aucun souci, parce que Jésus a dit qu'il est juste de faire du bien au jour du sabbat. Il est juste de guérir au jour du sabbat. Donc, si nous ne travaillons pas au jour du sabbat, nous ne vendons pas au jour du sabbat, ni n'achetons au jour du sabbat. Car alors, si nous le faisons, nous obligeons les autres à travailler au jour du sabbat. Et Dieu a dit de sanctifier le sabbat. Donc, si Dieu autorise l'achat et la vente au jour ouvrable et qu'il interdit aux gens d'acheter et de vendre en un certain jour qui est le sabbat, est-ce que le diable aura une contrefaçon? Aura-t-il un système qui interdit les gens d'acheter et de vendre également? Et comment cela va-t-il de pair avec l'observation du dimanche? Est-ce que vous saviez que cela se produit déjà? Cela se produit déjà en ce moment alors qu'on parle. Ils ont commencé à le faire en Pologne. Ils vont commencer à le faire en Grèce, en Allemagne et en France. Ce n'est qu'une question de temps. Depuis From Babylon to America, la partie 1, nous avons parlé des lois bleues. Les lois bleues interdisent l'achat et la vente le dimanche. La question maintenant est de savoir comment vont-ils appliquer cela et comment vont-ils mettre en œuvre cela dans l'avenir. Et s'ils le mettent en œuvre à l'avenir, est-ce que cela va devenir si grave qu'ils vont commencer à persécuter et tuer ceux qui gardent les commandements de Dieu, les vrais commandements de Dieu, le sabbat inclus? Comment vont-ils faire cela?
Donc, quelle était cette phrase célèbre? Ceux qui ne parviennent pas à apprendre des erreurs du passé sont condamnés à les répéter. Apocalypse 13, à partir du verset 15, dit que la vie sera donnée à l'image de la bête, l'union persécutrice de l'Église et de l'État, et afin qu'elle parlât, qu'elle fasse des lois, des législations, et qu'elle fît, c'est-à-dire appliquer ces lois et ces législations, que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas aux commandements ou aux lois de cette union d'Église et de l'État, ce faux culte, fussent tués. Et elle fit, ou elle fera appliquer, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque, c'est l'observation du dimanche, sur leur main droite. C'est à travers leurs actions ou sur leur front, à travers leurs pensées au système de croyance et de foi. Le verset 17 nous dit « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, ceux qui observent le dimanche ou le nom de la bête, ceux qui ont le caractère apostat de la papauté et observent les commandements de la papauté, principalement l'observation du dimanche ou le nombre de son nom. » Ce serait le 666. Rappelez-vous, le nombre ou le titre du pape, c'est Vicarius Filii Dei, qui totalise 666. Et ce nom et titre, Vicarius Filii Dei, est traduit en anglais comme Antéchrist. Donc, le nombre 666 représente vraiment le caractère, le titre ou le nom de l'Antéchrist. Donc, ce nom représente le caractère anti-chrétien apostat de la papauté. Alors, lorsque la loi du dimanche est appliquée et que vous acceptez l'observation du dimanche au lieu du sabbat, vous venez d'accepter le nombre 666 qui représente le caractère antichrétien du pape et le titre Vicarius Filii Dei ou Antéchrist en anglais à être écrit sur votre front. Vous venez de laisser le pape signer la signature de son nom et son caractère défiant et désobéissant, apostat dans votre esprit. Au lieu de laisser Dieu signer sa signature de son nom, son caractère fidèle, les 10 commandements dans votre esprit. Tout est une question d'adoration. À qui obéissez-vous? Quel caractère reflétez-vous? Affichez-vous un vrai culte ou participez-vous au faux culte? Les États-Unis, l'Amérique dira bientôt à ses citoyens de faire une représentation de la papauté, une union persécutrice de l'Église et de l'État. Et cette union parlera et promulguera les mêmes lois et commandements de la bête qui est la papauté. Et ces mêmes lois, c'est principalement le culte du dimanche. Ils appliqueront l'observation du dimanche. Et ceux qui n'obéissent pas à cette loi ou ce commandement n'auront pas la marque de la bête et ne pourront pas être en mesure d'acheter ou de vendre et seront finalement tués. Alors cela signifie qu'il y aura un système en place où ils pourront dire qui sont ceux qui observent le dimanche et ont la marque et seuls eux pourront acheter et vendre. Sommes-nous en chemin pour cela aujourd'hui? Certains m'ont déjà entendu parler de cela auparavant, mais dans près de 50 États et même dans d'autres parties du monde, nous avons une législation appelée les lois bleues. Les lois bleues sont également connues sous le nom de loi du dimanche. Elles sont des lois conçues pour restreindre ou interdire certaines ou toute activité du dimanche pour des raisons religieuses, en particulier promouvoir l'observation du jour de culte ou de repos, instituant le caractère sacré du dimanche. Maintenant, ces lois bleues ou les lois nationales du dimanche sont déjà dans les livres de droit à travers les États-Unis et dans le monde, mais ne sont pas encore appliquées aujourd'hui. Elles étaient appliquées il y a longtemps, mais ils ont cessé de les appliquer. Il viendra un temps où ils les appliqueront à nouveau avec fermeté et l'objectif principal sera de se reposer le dimanche et d'interdire l'achat et la vente le dimanche. Y a-t-il eu des efforts pour appliquer cette loi ? Le fait est que l'ennemi invisible a fait subtilement allusion à l'application d'une loi du dimanche. Le pape François dit ceci en juillet 2014, catholique.org, jamais le dimanche. Le pape François dit « Travailler le dimanche a un effet négatif sur les familles ». Il est peut-être temps de se demander si travailler le dimanche est une vraie liberté, a-t-il dit. Le pape a également déclaré que passer le dimanche avec sa famille et ses amis est un choix éthique pour les fidèles et les non-fidèles. Il inclut les athées
dans cette célébration du dimanche. Dans l'agence de presse catholique, le 12 août 2015, le titre indique « Pape François, les dimanches sont un don de Dieu ». François a souligné le dimanche comme un temps de repos particulièrement important pour le repos, car lors de ces jours nous trouvons Dieu, dit-il. Il a souligné cela dans le contexte de son discours du 26 septembre à Philadelphie lors de la rencontre mondiale des familles. Il ne fait donc aucun doute que le fait de souligner le dimanche est d'une haute priorité dans l'agenda du pape. En fait, ils ont déjà commencé cela en Pologne. Un dimanche par mois acheter et vendre est interdit, bien sûr, sauf pour les stations essence et les choses de cette nature. D'ici cette année, ils passeront à 2 dimanches par mois où l'achat et la vente seront interdits. Et d'ici l'année 2020, le shopping du dimanche sera interdit indéfiniment en Pologne. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qui se passe et cela se passe sous leur nez. Leur radar de la vérité l'a raté parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui, leur pensée a été infiltrée par des fausses doctrines qui proviennent de l'Église même contre laquelle ils ont protesté il y a des années. Ils regardent dans tous les sens, mais dans les coulisses, ils ont raté le fonctionnement interne et la pré-production de la loi du dimanche à venir. Ils regardent au code barre et puces informatiques d'un côté des fausses doctrines, ce qui les égare totalement et les empêche de prêter attention à ce qui se passe de l'autre côté, dans les coulisses. Des gros titres dans le monde entier demandent une loi du dimanche. Et les chrétiens regardent cela et ils ne savent même pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ils sont dans un état de confusion, un état d'esprit de confusion. La pensée babylonienne. Eh bien, comment faites-vous pour qu'une nation ou même le monde entier s'unisse et se conforme à une loi du dimanche? Vous savez, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, des émeutes, des guerres, la nourriture et l'eau et les autres ressources nécessaires deviennent limitées. Et si d'autres catastrophes naturelles venaient et limitaient nos ressources, les gens mourraient. Il y aurait une crise économique. Le monde est presque prêt pour cela. Le monde est presque prêt à accepter une paix mondiale. Combien de désastres supplémentaires cela va-t-il demander? Combien d'émeutes, de guerres, de bruits de guerre cela va demander pour que les gens soient fatigués? Ils vont chercher un leader pour unir le monde. Ils vont chercher un leader pour apporter la paix sur la terre parce que les choses deviennent hors de contrôle. Réfléchissez-y. Nous avons des gens qui se battent entre eux. Gang contre gang, religion contre religion, pays contre pays, armée contre armée. Tout le monde est divers, tout le monde est différent les uns des autres. Mode de vie différent, différentes religions. La seule façon d'apporter la vraie paix, c'est de laisser Dieu être notre leader. Mais tout le monde est si différent et diversifié qu'ils ne voudront pas du Dieu de la Bible. Ils voudront un autre leader. Un leader qui peut s'adapter à leurs propres croyances. Ils voudront un leader qui peut unir cette croyance avec cette croyance, ou cette religion avec cette religion, ou ce style de vie avec ce style de vie. Ils voudront quelqu'un qui est universel. Ils voudront quelqu'un qui accepte même les croyances athées, la théorie du Big Bang et l'évolution. Y a-t-il eu quelqu'un qui œuvre pour unir les différentes croyances, les différentes religions, les différents types de personnes, les différents modes de vie? Ce président avec ce président, ce chef politique avec cet autre chef politique. Y a-t-il eu quelqu'un qui fait cela? Le monde cherche quelqu'un à admirer. Le monde cherche un leader pour unir ces autres groupes de personnes, peu importe à quel point ils diffèrent par leurs croyances et leur mode de vie. Le monde cherche quelqu'un, un leader, qu'ils pourront admirer tellement qu'ils ne voudront pas faire la guerre contre lui. Et ils feront ce qu'il dit afin d'apporter la paix dans le monde, pour qu'ils puissent unir le monde pour le bien commun du peuple. Maintenant, la Bible dit que le monde adorera la bête.
le monde sera émerveillé. Cela signifie que le monde va admirer la bête. Et qui pourra faire la guerre contre elle? Pourquoi? Parce qu'elle est tellement admirée. Tout ce qu'elle veut faire, c'est apporter la paix dans le monde et unir le monde même au prix de la vérité, la parole de Dieu. Maintenant, si ce chef religieux particulier venait et disait que toutes ces catastrophes naturelles sont un jugement de Dieu et que c'est parce que nous avons péché contre Dieu avec toutes ces émeutes, ces fusillades de masse, ce racisme, le fait de légaliser le mariage homosexuel, que ces catastrophes se produisent et limitent nos ressources pour le quotidien. Unissons-nous tous sous un même parapluie pour adorer Dieu à nouveau, pour le bien commun. Les athées peuvent participer. Les athées peuvent participer, même si vous ne croyez pas en Dieu. Nous devons nous unir pour le bien commun. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos nécessités quotidiennes soient assurées. La nourriture, l'eau et d'autres nécessités importantes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir plus de catastrophes naturelles. C'est ce qu'ils vont dire. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre gagne-pain et les choses qui soutiennent nos vies chaque jour. Ils vont arriver à la conclusion que nous devons tous observer le dimanche afin d'apaiser Dieu, afin qu'il nous redonne la pluie, afin qu'il n'envoie plus le jugement. Et lorsque le désastre frappe encore après avoir fait une campagne pour le dimanche, qui vont-ils blâmer? Les observateurs du sabbat. Les vrais disciples de Dieu. Quand cette sécheresse s'est produite et cette famine s'est produite durant le temps d'Élie, qui est-ce que le roi Akab a blâmé? Élie. Élie, le vrai disciple de Dieu. Celui qui a dit au roi qu'il devait obéir au commandement de Dieu. Réfléchissez-y. Si plus de catastrophes se produisent et que nous manquons de ce qui est nécessaire, ils feront des rationnements et limiteront nos dépenses. C'est à cause de ces observateurs du sabbat, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est à cause de ces observateurs du sabbat qui ne se conforment pas à notre adoration du dimanche, qui poussent Dieu à envoyer des jugements sur la terre. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. Je veux dire, à quel point les gens doivent-ils être désespérés? Combien de ressources les gens peuvent-ils se permettre de perdre avant que l'avenir ne devienne une chasse aux sorcières pour les gardiens du sabbat? Pouvez-vous le voir? Ce ne sera qu'une question de temps. Et si ce chef religieux dit que seuls ceux qui observent le dimanche et veulent défendre le bien de la société ou le bien commun peuvent acheter et vendre, ceux qui n'observent pas le dimanche, on limite leurs dépenses parce qu'ils n'aident pas notre cause. Pensez-y, la marque de la bête n'est pas une puce électronique ou un code barre. C'est une marque spirituelle. C'est une marque spirituelle sur une personne qui indique qu'il est un adorateur ou quelqu'un qui obéit aux lois et aux commandements de la bête, la papauté et son image. Eh bien, comment est-ce que cette marque spirituelle va-t-elle limiter nos achats et nos dépenses? Est-ce que les micropuces ont quelque chose à voir avec cela? Peut-être qu'elles peuvent geler nos cartes de crédit, de débit. Peut-être que ceux qui mettent leur allégeance envers la bête ou la papauté ont besoin de le faire apparaître sur leur carte d'identité. Permettez-moi de vous proposer quelque chose. La Grèce, en l'an 2015 et au mois de juin, en raison d'une crise économique ou financière, le gouvernement grec a été contraint de fermer immédiatement les banques grecques pendant presque 20 jours et ont également mis en place des contrôles sur les virements bancaires et limité les retraits en espèces. Et ils l'ont fait pour éviter l'effondrement complet du système bancaire grec. Au départ, les titulaires de comptes n'étaient autorisés qu'à retirer 60 € par jour, c'est 70 $ par jour. Et s'il manquait un retrait, ils ne pouvaient pas obtenir l'argent un autre jour. Ils n'ont pas besoin d'utiliser une micro-puce pour conserver votre argent et limiter vos dépenses. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est geler vos comptes. Ils vont trouver un moyen de savoir si vous êtes un observateur du sabbat ou un observateur du dimanche. Et si vous êtes un observateur du sabbat, ils limiteront vos dépenses. Tout cela se résume à une seule chose. La Bible dit que tout se résume à une seule chose et c'est l'adoration.
À qui obéissez-vous? À qui obéissez-vous? Allez-vous obéir à Dieu et à ses commandements, ou allez-vous obéir à la bête et à ses commandements? Dieu a risqué sa vie éternelle pour vous. Il a risqué la vie éternelle de son Fils pour vous. Le pape ne peut pas risquer sa vie éternelle pour vous parce que le pape n'a pas la vie éternelle. Après tout cela, il nous reste une question. À qui accordez-vous votre allégeance? À celui qui peut vous donner une paix et une sécurité temporaire, ou à celui qui peut vous donner la vie éternelle? Loué soit Dieu pour toujours. Le temps est proche. Aidez-nous à faire passer le message